7h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Nicolas Bouzou. Le télétravail. Dites-moi si je me trompe, Nicolas, mais j'ai l'impression qu'avec le pass sanitaire en entreprise, c'est l'une des questions qui va revenir en force dans les jours qui viennent avec l'aggravation de la situation sanitaire. Est-ce que je me trompe ? Ah, vous avez raison, Lionel. Alors certains pays, je pense à la Suisse, ont même rendu le télétravail obligatoire. Je suis pas sûr que du point de vue managérial et économique, ce soit la bonne solution. Mais ce qu'il faut savoir en France, là, on a eu des chiffres de l'Institut de sondage Ellab hier, des chiffres très intéressants qui montrent que dans notre pays, 4 actifs sur 10 ont un métier télétravaillable. C'est quand même beaucoup. 76% des cadres peuvent télétravailler, un peu plus de 40% des professions intermédiaires, 37% des employés. En revanche, c'est seulement 9% pour les ouvriers. Alors ce que j'observe depuis quelques mois, c'est que les accords d'entreprise sur le télétravail finalement sont assez ambitieux. Beaucoup d'entreprises proposent à leurs salariés, donc pour les métiers télétravaillables, bien sûr, 2 jours et demi de télétravail par semaine. Et ce que l'on voit là encore dans les enquêtes, c'est qu'aujourd'hui, on a près de 60% des salariés français qui télétravaillent occasionnellement. Mais il y a des conditions pour que ça marche, le télétravail. Première condition, il faut que ce soit facultatif, parce qu'il y a des gens, notamment les plus jeunes, qui n'aiment pas télétravailler. Deuxième condition, faut pas aller trop loin. On voit qu'au-delà de 2 jours et demi de télétravail par semaine, on a des pertes de motivation. Puis troisième condition, il faut un management adapté. Si l'idée de certains managers, c'est d'obliger les salariés qui télétravaillent à faire 7 ou 8 réunions Zoom ou Teams par jour, il est clair que c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. En fait, il faut que tout le monde s'y retrouve en quelque sorte. Dites-moi, Nicolas, est-ce que la fonction publique va enfin se mettre au télétravail ? Alors ça progresse, ça commence, mais c'est long. Le choc culturel est encore plus important que dans le privé pour la fonction publique, parce que le télétravail, ça repose beaucoup sur la notion de confiance qui est pas toujours présente dans la fonction publique. Alors on a eu une étude Ipsos il y a quelques jours qui montre que 4 fonctionnaires sur 10 télétravaillent au moins occasionnellement, donc c'est moins que dans le privé, mais enfin, ça progresse quand même. C'est vrai que le télétravail suppose un cadre managérial assez souple, qui est souvent absent des relations dans le public, où les process sont encore pires que dans le privé, et où le statut, notamment dans certaines entreprises publiques, rend difficile la négociation des accords du type télétravail. En un mot, Nicolas, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, c'est une question centrale. Il leur faut une compensation financière. Vous savez, c'est souvent les fameux première et deuxième lignes dont on a beaucoup parlé au début de la crise. Ça explique le fait que certains ne puissent pas télétravailler. Ça explique aussi que le climat social soit plus tendu avec des revendications salariales inédites. Le télétravail, d'une certaine façon, va participer ou devrait participer de la revalorisation des bas salaires. Merci Nicolas Bouzou.